Affaire Peniel et Mike Kalambaye. Et je me permets d'y apporter ma modeste contribution parce que j'ai regardé les deux vidéos. C'est vrai que c'est un couple que je connais de loin. Lorsqu'ils se sont d'ailleurs mariés, j'ai pu suivre, comme tout le monde, hein, des vidéos, des grandes cérémonies, n'est-ce pas? Vraiment, c'était fastidieux, c'était juste, voilà, c'était beau, c'était beau. Et moi, j'ai quelque chose pour les personnes qui le savent. Je suis vraiment spécialisée, évangéliste et même travaillant sous l'onction prophétique. Je suis spécialisée dans la reconstruction des familles. Donc, c'est pour cela qu'en fait, je crois que le Saint-Esprit, ce matin, a voulu m'amener à donner ma modeste contribution par rapport à toute cette affaire. Un couple qui se déchire sur les réseaux sociaux, c'est forcément un couple qui a un message à donner. Et déjà que c'est des personnalités publiques. Mike Kalambaye, c'est une célébrité, hein, comme on appelle ça, artiste gospel. Donc ce n'est pas quelqu'un de moindre. Donc son mariage a fait plus ou moins de bruit. Autant ça a fait envie à beaucoup de personnes, autant beaucoup ont été heureux, d'autres aussi n'ont pas forcément été heureux. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que ce jeune couple s'est marié, surtout pour ce qui est de la sœur Péniel, elle n'avait pas d'expérience. Elle n'avait pas d'expérience, elle est tombée amoureuse d'une célébrité, elle est tombée amoureuse d'un homme, elle est tombée amoureuse de son mari. Elle est rentrée dans le foyer sans expérience. Vraiment, permettez que mon expertise parle sur cette affaire. Mais je peux vous dire d'entrée de jeu, ce que je pouvais recevoir, qui m'a même poussé à faire cette vidéo, c'est que le Seigneur m'a clairement dit, par le Saint-Esprit, ils vont se réconcilier. Oui, au regard étonné de tout le monde, sous le regard vraiment effarouché de plusieurs, même des proches, des familles, et pourquoi pas de l'Église. Ils vont se réconcilier. Parce que j'ai vu dans la vidéo du frère Mike Kalambaye, parce que j'ai suivi, j'ai aimé sa sagesse, il n'a pas voulu exposer sa femme, il n'a pas non plus voulu faire le mea culpa. Mais moi, je peux vous dire, avec expertise, que ce couple-là s'est marié sans expérience. Mike Kalambaye étant une célébrité, vous savez vous-même que ce n'est pas facile. Ça, je tiens vraiment à le dire. Parfois, vous voyez les gens vraiment faire un travail monstre, attirer des foules, mais vous êtes loin d'imaginer, au-delà des sacrifices, des faiblesses qui peuvent aussi être encore l'apanage de ces hommes-là, de ces femmes-là également. Donc, ne vous étonnez pas de savoir que Mike Kalambaye ait pu faire ces choses-là. Je ne suis pas là pour jouer les juges. Je dis, j'apporte mon expertise et je suis vraiment également venu donner un message d'encouragement à ce couple-là. Mais déjà, dans l'expertise que je m'en vais faire, Peniel Kalambaye s'est mariée jeune. Elle n'avait pas d'expérience. Elle avait peut-être le modèle de ses parents. Mais elle n'a jamais affronté un foyer, elle n'a jamais vécu avec un homme. Mais je salue le courage de cette femme parce qu'elle a supporté d'être dans un foyer avec un homme célèbre. Elle a vécu des choses. Mike Kalambaye n'est pas innocent. Peniel n'est pas non plus innocente. Ils se sont plus ou moins froissés de temps à autre. Quel est ce couple aujourd'hui qui peut dire qu'il n'a pas connu des problèmes? Est-ce qu'il y a un couple aujourd'hui qui évolue même en Christ sans se froisser, sans avoir des petits problèmes, des échanges? Il y a même des couples où la violence règne, il y a des pasteurs qui battent leurs femmes. Je n'encourage pas la violence, je suis contre la violence. Et je dis que Peniel, certainement, après avoir vécu toutes ces choses, et ce que je peux vous dire dans la même expertise, qui plus ou moins peut être spirituelle, Peniel n'était pas véritablement mûr, même dans la chose de Dieu. Épouser un homme qui aspire au grade de pasteur ou d'évêque, c'est pas donné à tout le monde. Donc il a fallu effectivement qu'on la suive de près. Elle s'est peut-être retrouvée comme ça dans le foyer, sans avoir une certaine expérience et avec un mari qui est très adulé, un mari qui est regardé, un mari qui est, n'est-ce pas, parfois même dragué. Il y a des sœurs en Christ qui draguent les maris d'autrui, qui veulent vivre avec des maris d'autrui. Donc elle a plus ou moins vécu des choses. Son mari n'est pas innocent. Mais cela dit, en ce qui la concerne, elle a peut-être manqué d'une certaine maturité dans la chose du mariage. Et c'est pour cela que même je vois vraiment en elle qu'elle a porté beaucoup de choses. Elle a pu pardonner des infidélités. Moi, je peux vous assurer, sous vraiment l'onction, que l'infidélité, il y a eu.
Mike Kalamba, il n'est pas innocent. Et j'apprécie qu'il ne vienne pas publiquement jouer ce jeu-là pour accuser sa femme et dire des choses. Et c'est ce que je dis souvent aux hommes. Lorsque vous épousez une femme qui n'a pas d'expérience, une femme qui n'a pas été vraiment éduquée dans la chose du mariage, d'ailleurs personne n'a de l'expérience. Quand on va en mariage, on apprend au jour le jour, on apprend dans le tas. Et parfois, si on n'a pas un mari qui a une maturité également, qui a de l'expérience, ça peut se froisser, ça va être difficile. Mais elle a supporté ce qu'elle a pu supporter. Elle vous dit que son mari, parfois, rentrait très tard, il était tout le temps dans les tournées, elle était là à s'occuper du premier enfant avant le deuxième. Donc, elle a forcément vécu des choses. C'est ce que vous devez savoir, vous, l'opinion publique qui êtes vite prompte à juger, à calomnier, à dire des choses. Vous ne pourrez pas comprendre ce qui s'est passé dans ce couple. Il y a eu des choses. Elle dénonce l'infidélité, il y a eu infidélité. Il y a eu infidélité. Et il y a eu de la violence aussi. Ces choses ont été commises par le frère Mike. Mais il ne peut pas le reconnaître parce que c'était une faiblesse. Mais cela dit, elle n'était pas non plus innocente. Elle a manqué d'expérience. Elle a peut-être aussi affiché un certain caractère. Vous voyez, quand une femme manque d'expérience dans le domaine et qu'elle a un mari qui est célèbre et qui plus est peut manifester des faiblesses, je vous laisse imaginer ce qu'elle a pu subir. Maintenant, quand elle vient s'exprimer sur les réseaux sociaux, je dis c'est la moindre des choses, c'est la voie qu'elle a trouvée pour ne pas aggraver, pour ne pas amener son mari en prison. Certainement, elle a eu des preuves de violence. Moi, je préfère qu'elle ait choisi de s'exprimer publiquement. Mais ça, c'est ça. Et c'est à son stade de maturité qu'elle se soit expliquée publiquement pour attirer également l'attention de son mari. Parce que de deux choses l'une, si elle était allée porter plainte, cet homme allait faire de la prison. Et elle ne voulait pas qu'on fasse du mal au père de ses enfants. Et dans ses propos, on lit une femme amoureuse. Moi, j'ai vu une femme amoureuse, une femme qui malheureusement a subi des choses, mais qui est restée amoureuse de son époux. Et donc, venir s'exposer sur les réseaux sociaux, en plus parce que beaucoup de personnes ont parlé de cette affaire, on l'a plus ou moins accusée à tort ou à raison. Donc, pour elle, la meilleure manière pour elle de faire également, c'était aussi une forme de thérapie pour se guérir aussi de l'intérieur, parce qu'elle se disait, c'est trop facile qu'il s'en sorte comme cela. Donc, il y a eu une petite once de vengeance dans vraiment sa décision de parler et de s'exposer ainsi. Elle n'a pas, au-delà d'exposer cet homme qui est public, elle a voulu également se guérir. Maintenant, Mike Kalamba qui vient pour également exprimer sa douleur, c'est un homme qui est blessé. Et dans ses propos, ce que j'ai, moi, compris, et plus de 2 fois, il a dit « mon épouse ». C'est des paroles qui reflètent l'amour qu'il ressent encore pour sa femme. Maintenant, comment peut-on les aider? On peut les aider à les encourager à ne pas aller jusqu'au divorce. Parce que si Mike Kalamba, s'il m'écoute, je voudrais lui dire ceci. Frère Kalamba, Mike, tu es pasteur. Aujourd'hui, tu es pasteur consacré, tu gères une assemblée. Ne divorce pas de ton épouse. Être pasteur, ça montre qu'on a la capacité à conduire un peuple. Mais dans les peuples qu'on conduit, tout le monde n'est pas facile. Vous aurez à traiter des couples en difficulté, des couples qui traversent ce que vous avez traversé. Moi, je peux vous dire que ce que vous avez vécu dans votre foyer n'était qu'une école de formation pour vous permettre, vous, de pouvoir aider des couples en difficulté. Là, vous avez l'expérience et vous aurez davantage l'expertise si vous pardonnez à votre épouse. C'est une jeune femme que vous avez épousée, sans expérience aucune. Et vous l'avez amenée à vivre une vie qui n'était pas déjà la sienne au départ. Mais l'amour qui vous a dicté de la vouloir comme épouse, cet amour maintenant doit être manifesté dans le fait du pardon. C'est vrai, vous avez dit, Madame Péniel, je vous pardonne. Mais manifester le pardon en réalité, c'est la mère de vos enfants. Prouvez à tout le monde que vous êtes pasteur et comme Christ, vous pouvez porter cette croix et pardonner véritablement à la mère de vos enfants parce que le message que Péniel vous donne sur les réseaux sociaux, c'est un message de « je t'aime, mais tu es allé trop loin ». Et dans ce qu'elle dit, on voit une femme qui soutient son mari. C'est une femme de ministère. Péniel est une femme de ministère, mais elle n'était pas encore mature. Et cette épreuve vous a permis tous les deux de vous rapprocher du Seigneur. Et je pense que vous êtes maintenant prêts
à rentrer dans votre destinée prophétique, qui est cette destinée de pasteur et de tout ce que vous voulez, et vous allez avoir une femme plus ou moins mature. Parce que Péniel, dans sa douleur, a rencontré le Seigneur. Au début de votre mariage, elle n'était pas cette femme. Peut-être qu'elle ne portait pas trop dans le sens du ministère. Elle était immature. Et je dis toujours aux hommes, quand vous épousez une femme sans expérience et si jeune, vous devez faire preuve de patience et de beaucoup d'amour et surtout de miséricorde. Parce que vous avez une femme qui a su vous couvrir. Elle vous a couvert plusieurs fois. Elle vous a soutenu. Elle a travaillé à vos côtés. C'est une femme de ministère. Elle a besoin de vous pour devenir meilleure. Mais elle a plutôt besoin plus de votre amour, de votre tolérance et de votre affection. Parce que je vous dis une chose. Si vous divorcez de Péniel en pensant qu'il y a une femme qui pourra mieux vous porter, c'est une erreur. Et je dis aux gens, quand on se marie, il n'y a pas un couple modèle. Le couple s'aiguise dans le foyer, dans les conflits et devient meilleur. Et Christ devient le centre d'un foyer, surtout les foyers qui ont connu des problèmes, des difficultés. Là, vous allez avoir Jésus-Christ comme centre, comme appui, comme bouée. Maintenant, vous pouvez bâtir sur le roc. Frère Mike, soyez honnête au fond de vous-même. Vous savez que les propos de Péniel ne sont pas faux, peut-être un peu exagérés. À votre sens, bien sûr. Mais c'est une femme qui a décrié tout ce qu'elle a vécu. Et qui, je crois, est prête au pardon. Ne laissez pas les gens vous distraire. Ne laissez pas les gens se mêler. Vous êtes un homme public et vous allez prouver à tout le monde que vous êtes un homme de Dieu. Reprenez votre épouse. La Bible parle de la femme de la jeunesse. On n'abandonne pas la femme de sa jeunesse. Et surtout une femme qu'on a pris jeune et qui vous a donné de beaux enfants. Pour vos enfants, surpassez-vous. Pardonnez réellement. Et vraiment, demandez pardon à votre épouse. Et je pense que Péniel, à son tour également, fera cette démarche vers vous. Parce qu'elle vous a livré publiquement. Elle voulait vous faire passer un message. Parce que certainement, dès lors que vous l'avez maltraitée, abandonnée de temps en temps, et peut-être privée d'amour, quand elle est partie de chez vous, pour aller accoucher, parce que j'ai peut-être pas suivi toutes les 3 heures de propos, mais est-ce que vous avez fait le mea culpa, comme un homme qui dit « Ma femme est partie dans de mauvaises conditions, je demande pardon ». Je sais que le plus souvent, vous qui êtes des artistes, il y a un petit orgueil qui vous habite. Mais je salue cette épreuve, parce que c'est une épreuve de qualification. Et je sais que maintenant, vous allez être capable d'être pasteur. Cette épreuve vous a conduit au pied de Christ et vous a amené à vous briser. Et je sais que personne n'est parfait. Vos faiblesses ont été aiguisées et Christ vous a recueilli, vous a relevé. C'est de la même manière que vous, en tant qu'époux, vous devez relever votre femme. Relevez-la et montrez aux yeux de tous que vous êtes un homme de Dieu. Ce sera à votre avantage et ça va montrer la grandeur de votre appel, de votre capacité à surpasser. Mais moi, je l'ai reçu aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a dit que vous êtes faits pour être ensemble. Vous êtes un couple prophétique, un couple de ministère. Et vous ne pourrez pas servir autrement que d'avoir une femme comme Péniel qui, dans son immaturité, a été capable de vous porter, de vous pardonner et de s'oublier. Voilà ce que moi j'avais à dire. À Péniel, je dis qu'il ne faut plus revenir sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes fait entendre. Dieu a entendu vos propos, Dieu a vu vos blessures, il vous a restauré, il vous a guéri et maintenant vous êtes une femme renouvelée. Et croyez-moi, celle qui vous parle, j'ai connu la violence dans mon foyer. J'ai connu beaucoup de douleurs, de souffrances dans mon foyer. Mais aujourd'hui, je vais vers une 30aine d'années de vie commune avec un mari renouvelé, transformé par le Saint-Esprit. Alors je vous dis, rien n'est impossible à Dieu. Décidez simplement de vous pardonner et de repartir à zéro. L'amour triomphe de tout. L'amour triomphe de tout. Et votre amour doit triompher de tout. Parce que même si vous vous voilez la face, moi je vous le dis clairement que vous vous aimez encore. Allez-y puiser dans cet amour au fond de vous. Cet amour vous rendra capable de pardonner et de vous relever et de vous retrouver parce que le Seigneur a une meilleure destinée pour vous deux et un grand ministère également. Et j'espère que ce message va vous parvenir. Je ne vous connais pas, je ne vous juge pas, mais c'était juste une expertise à la lumière du Saint-Esprit.
soyez sages, soyez matures et surtout tolérants et miséricordieux comme étant des enfants de Dieu. Voilà, ne livrez plus votre couple à l'ignominie, mais montrez à la face du monde qu'on peut se déchirer et puis repartir à zéro en pardonnant. Péniel pardonne son mari et son mari pardonne sa femme et vous en sortirez plus fort et ce sera un puissant témoignage qui va relever l'Église. Parce que l'Église souffre de toutes ces choses. Et il fallait que vous passiez par là. C'était votre épreuve. C'était également une épreuve de qualification qui vous a permis un profond brisement. Dans la douleur, il y a le brisement. Dans la douleur, il y a également la qualification. Il y a également une école de maturité. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis une simple servante. Si vous ne me connaissez pas, je suis la prophétesse Edwige Jada. Mon époux s'appelle Mbanangoy, donc je suis Madame Mbanangoy. À très bientôt. Je vous remercie.